Chers auditeurs et auditrices d'Évangélique TV, bonjour. C'est un privilège, une grâce et une faveur de pouvoir méditer la parole de Dieu ce matin. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a fait la grâce de passer une bonne nuit et de nous réveiller en bonne santé, comme je l'espère, chacun de nous et nos bien-aimés, tous nos proches et les membres de nos familles. Prions avant de poursuivre avec ce thème qui peut paraître étonnant, la grandeur de notre Dieu. La grandeur de notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, je viens ce matin avec mon frère, avec ma soeur, tous les auditeurs, toutes les auditrices d'Évangélique TV. Merci Seigneur de continuer par te révéler à nous et de nous aider à pouvoir réaliser qui tu es. Parce que c'est cela qui va nous bénir, qui va nous aider à nous humilier, qui va nous aider aussi à être élevés. Parce que toi, tu élèves celui qui s'humilie, tu as tout béni et préserve tous ceux qui te craignent. Éloigne-nous de l'orgueil, éloigne-nous de toute prétention, éloigne-nous de toute pensée contraire à ta volonté. Bénis-nous dans ta parole et dans cette méditation, afin qu'à la fin de cela, seul ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, que toute la gloire soit à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Amen. Qu'il en soit ainsi, que Christ notre Sauveur puisse régner en Seigneur dans chacun de nos cœurs. La grandeur de votre Dieu, c'est tiré dans le dévotionnel Réma de Global Affairs Mission, écrit par notre papa spirituel, l'évangéliste Olatunde Ayodele Mathieu. C'est intéressant. La grandeur de notre Dieu. Ce serait une répétition de dire que Dieu est grand. Dans tous les dialectes, dans toutes les ethnies, on connaît la grandeur de Dieu. Mais juste nous allons réfléchir à cela un peu de temps. Le passage de base est dans Luc 17, les versets 5 et 6. Luc 17, versets 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Dans Romains 10, verset 17, il est dit ceci, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans le passage biblique que nous avons lu, dans Luc 17, les versets 5 et 6, les disciples ont vécu avec Jésus pendant plus de 3 ans. 3 ans et demi selon les historiens théologiens. Ils l'ont vu chasser les démons, guérir les malades et ressusciter les morts. Et malgré cela, ils lui ont encore demandé d'augmenter leur foi. Mais Jésus a dit que tout ce dont ils ont besoin pour déplacer les montagnes, c'est d'une foi, d'une petite foi
C'est d'une toute petite foi qu'ils ont besoin pour déplacer les montagnes. Et toi et moi, parfois, nous avons aussi prié. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, fortifie ma foi. Le Seigneur me dit, et je partage cela avec toi, mon frère, ma soeur, ce dont toi et moi nous avons besoin, c'est d'une toute petite foi. Notre Dieu est grand. Et c'est ça qui compte. Activons cette petite foi que nous avons et agissons conformément à cette foi-là et nous verrons la gloire de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas la taille de votre foi qui compte, mais la grandeur de votre Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la foi, la grandeur de notre foi qui compte, mais la grandeur de notre Dieu. Si vous pouvez croire, vous ferez de grands exploits avec le peu de foi que vous avez. Si vous voulez augmenter votre foi, augmenter votre consommation de la parole de Dieu, car la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Votre niveau de foi est égal au niveau de la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Et vos exploits sont à la mesure de votre foi. Rappelons-nous de ces 3 jeunes gens à Babylone. Ils ont dit, oh notre Dieu, oh roi, nous n'avons pas besoin même de réfléchir. Nous te disons que nous n'allons pas adorer ta statue de bois, ta statue que tu as érigée. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, nous sommes prêts à brûler. C'était leur foi, leur connaissance qu'ils avaient un Dieu grand. Dans Matthieu 9, 29, alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Tantôt, je venais de dire que notre niveau de foi est égal au niveau de la connaissance que nous avons de la parole de Dieu et nos exploits sont à la mesure de notre foi. Mon frère, ma soeur, il est important d'appartenir à une église équilibrée spirituellement où vous pouvez être enseigné et faire grandir votre foi. C'est la parole non diluée, la parole de Dieu qui fait grandir notre foi. Bien-aimés, exercez ce peu de foi que vous avez et vous verrez la gloire et la puissance du Dieu redoutable. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est le Seigneur Jésus qui l'a fait dans Matthieu 9, le verset 29. C'est pourquoi il est important d'appartenir à une église équilibrée spirituellement où vous pouvez être enseigné et faire grandir votre foi. Rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Bien-aimés, exercez ce peu de foi que vous avez et vous verrez la gloire et la puissance de Dieu. Nous avons un Dieu grand, infiniment grand, et nous pouvons compter sur lui. Activons notre foi et mettons-la en œuvre. La grandeur de notre Dieu va se manifester et s'imposer. Le verset biblique du jour. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et le droit et la justice violentée, ne t'étonne pas de cela. Ecclésiaste 5, 8. Car il y en a un qui est plus haut au-dessus des hauts et qui prend garde, et il y en a de plus haut qu'eux. Ecclésiaste 5, verset 8. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et le droit et la justice violentés, ne t'étonne pas de cela. Car il y en a un qui est plus haut au-dessus des hauts et qui prend garde, et il y en a de plus haut qu'eux. Dans certaines versions, il y a un décalage. C'est le verset 7 au lieu du verset 8. Mais n'empêche que c'est le même contenu. Que Dieu nous aide afin que nous puissions reconnaître sa grandeur et la manifester au travers de notre foi, même notre petite foi. La prière pour ce matin. Patient pour l'étude de la parole, descends sur moi au nom de Jésus. Patient pour l'étude de la parole de Dieu, descends sur moi au nom de Jésus. La passion pour l'étude de la parole de Dieu, descends sur ma vie, descends sur la vie de mon frère, descends sur la vie de ma soeur, descends sur la vie de mon épouse, descends sur la vie de nos enfants,
descend sur la vie de mon époux, au nom de Jésus. La passion pour l'étude de la parole de Dieu, descend sur ma vie, descend sur moi, au nom de Jésus. La passion pour l'étude de la parole de Dieu, descend sur moi, au nom de Jésus. C'est ce que nous faisons, nous connaissons de Dieu, qui va nous faire que nous pouvons lui demander ce dont nous avons besoin. J'ai fait le parallèle avec les personnes humaines. Quand tu sais que quelqu'un a les moyens, tu peux sans hésiter lui demander. Mais parfois, quand tu vois une personne, tu te dis, mais on peut se tromper, c'est vrai. Hein? On se dit parfois, celui-là, ce n'est pas la peine, il ne peut pas m'aider. Et on est limité déjà d'avance, avant même de s'approcher de la personne. C'est ce que tu connais de Dieu, de sa parole et de ce qu'il a fait dans la vie des hommes et des femmes de Dieu, dont tu as lu la vie dans la parole de Dieu, la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, qui pourrait t'aider. Vous voyez, quand Élisée a eu la double portion de son maître Élie, il a pris le manteau, il a frappé le Jourdain en disant, où est le Dieu d'Élie? Et le Jourdain s'est séparé et il a pu traverser. Et les fils des prophètes qui étaient là, qui voyaient ça, ont déduit que la puissance du prophète Élie est descendue aussi sur la vie du prophète Élisée. Il a utilisé que le manteau et le résultat était là. Activons notre foi et agissons selon la parole de Dieu. Dieu a dit que Christ a porté tes meurtrissures sur la croix. Ce n'est pas normal qu'on te dise que tu dois porter ta croix, tu dois prendre des médicaments tout le reste de ta vie. Tu dois épuiser toutes tes économies à travers les molécules pharmaceutiques. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne doit pas être permanent. Mon frère, ma soeur, active ta foi et attire ta guérison. Christ guérit toujours. Il n'a pas changé. Il est le même hier, éternellement et toujours. Nous avons des témoignages de tous les jours des gens dont le taux de diabète est revenu à moins 1% gramme. En tout cas, les médecins le savent. Au taux normal. Et ils ont pu laisser, ils ont été guéris. Ils ont fait des tests de confirmation et ça s'est révélé que de 2, ils sont revenus au taux normal. C'est possible. Il faut activer ta foi. Nous avons un Dieu grand qui n'a pas changé, qui n'est pas limité. C'est nos raisonnements, notre doute, notre incrédulité qui font que nous n'avons pas accès à sa guérison divine. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, et que Dieu puisse t'aider à compter sur sa grandeur, pas ta grandeur à toi, pas sur la grandeur de ton prophète, mais de ton homme de Dieu ou femme de Dieu bien-aimé, mais sur la grandeur de Dieu Tout-Puissant, parce qu'il n'a pas changé et il est toujours assis sur son trône de gloire. Sois béni et une bonne journée. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Que toute la gloire soit à lui. Amen.